Monsieur le préfet, le 14 mai dernier, je mettais au monde ma fille Faustine à la maternité de Sainte-Afrique. Comme elle, cette semaine-là, Lucas, Marin, Léo, Maëva, Aurore et bien d'autres enfants sont venus au monde dans notre maternité sainte-africaine. Des mamans venues de Rébourguil, Bozoul, Saint-Georges-de-Luzançon, Tournomire, Broquiès, les Costes-Gozon, Belmont-sur-Rance, Vabre ou encore Sainte-Afrique ont comme moi pu bénéficier des avantages d'une structure à taille humaine, d'équipes compétentes et disponibles, d'une qualité de soins et d'une sécurité. Le 18 mai, l'ARS avait rendu un avis défavorable quant au renouvellement de l'autorisation d'activité des maternités de Sainte-Afrique et Millau. Finalement, après plusieurs jours, l'ARS renouvelle l'autorisation d'exercice sous condition de mise en place d'un projet commun pour ces deux structures dans un délai de 6 mois. Seulement 6 mois pour prendre le temps d'échange et de la réflexion, 6 mois pour proposer un projet cohérent, 6 mois pour déterminer l'avenir de ces deux structures. Plus le temps passe, plus l'inquiétude augmente. Je suis inquiète comme beaucoup pour mon territoire et ses habitants. Je tiens à rappeler l'importance des hôpitaux de proximité au plus proche de la population. Nos structures hospitalières sont vieillissantes et de ce fait peu attractives pour de jeunes médecins qui souhaiteraient s'installer en Sud-Aveyron. Peu attractive également pour les patients qui, souffrant de pathologies plus lourdes, sont obligés de se diriger vers les départements voisins et les grandes métropoles pour pouvoir bénéficier de soins adaptés. Nos structures vieillissent vite, elles ont besoin de renouveau, de locaux plus adaptés, de matériel toujours plus performant. Malheureusement, leurs coûts augmentent et le déficit se creuse. Alors, monsieur le préfet, nous faut-il continuer à financer le déficit de ces deux structures sud-aveyronnaises ou faire un pas de plus vers un établissement commun qui tienne compte des contraintes territoriales et de la complexité géographique? Je vous remercie. Pour répondre à vos questions, vous voyez, je crois quand même qu'il faut remettre les choses en perspective. Il y a encore un mois et demi, on avait une tension générale sur l'ensemble des départements vis-à-vis des 3 établissements qui ont été cités. Je ne dis pas qu'elle n'existe plus, cette tension, loin de là. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y a eu, de la part de l'ARS, des décisions qui permettent d'avoir un peu de lisibilité et en tout cas, surtout, de travailler sur l'avenir. Donc, après ça, on peut avoir une approche comme celle que vous avez, madame, sur les conditions qui ont été demandées par l'ARS. J'imagine que l'ARS n'aurait pas forcément la même approche, celle que vous développez. Mais ce que je vois quand même, c'est qu'il y a eu un travail qui a été mené, d'ailleurs, tant de la part des élus que de la part de la société civile, voire également des services de l'État, pour qu'il y ait certains délais qui soient pris en compte et qu'on puisse se donner le temps de la réflexion. Donc c'est le cas pour Sainte-Afrique, avec des travaux qui sont menés sur l'offre de soins, avec des travaux menés sur la perspective de mutualisation, et c'est le cas également pour Decazeville et Millau. Ce sont des sujets à chaque fois très compliqués, parce que d'un côté, il y a la question de l'offre de soins elle-même, la question des emplois locaux, ne nous cachons pas, il y a ça aussi, et un autre point que l'ARS doit prendre en compte systématiquement, qui est celui de la sécurité des patients. Et donc, dans tout cela, si vous voulez, il y a des équilibres à prendre qui sont extrêmement compliqués. Parce que les mêmes personnes qui vont exiger des décisions favorables, si un jour il y a un accident, seront les mêmes à dire pourquoi n'a-t-on rien fait pour cet hôpital. Vous voyez, donc il faut qu'on soit extrêmement prudent et on est tous comme ça, les uns les autres. Je ne mets bien sûr aucune accusation dans mes propos, c'est qu'on est tous comme cela en fonction du positionnement que l'on a face à ce type de dossier très sensible. Donc je vous dirais que là, pour l'instant, on a quand même quelques mois devant nous pour travailler sur le sujet. Il me semble essentiel de faire les travaux qui ont été demandés par l'ARS de la manière la plus proche possible avec les structures de l'ARS, justement, pour être sûr de ne pas louper un coche et d'avancer dans la bonne direction, que ce soit pour l'un ou l'autre ou le troisième établissement. Voilà.